Je voulais te parler d'un truc depuis un petit moment. C'est comment accepter une situation difficile. C'est un sujet qui est super important en ce moment et on entend pas mal de choses là-dessus. Avec la crise, avec tout ce qui arrive, le coronavirus, tout ça, il y a un paquet de gens qui se trouvent, et peut-être que tu es toi là-dedans, dans une situation difficile. Et donc pas mal de gens y sont confrontés. Une situation difficile, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle on a des émotions non dynamisantes, voire même, si on peut les appeler comme ça, des émotions négatives. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en fait, une émotion n'est ni négative ni positive, c'est une indication. En fait, les situations difficiles, c'est une situation où tu as l'impression que ta vie sera plus jamais comme avant. Tout va changer, tout va péter. Alors, je te le dis tout de suite, c'est vrai, tu peux pas faire autrement. Ce qui est compliqué à entendre, c'est ça. Et pourquoi? Parce que souvent, on parle de situations difficiles dans une rupture amoureuse, une perte d'emploi, peut-être des problèmes d'argent. Bon, bref, ça crée un bouleversement dans ta vie et tout change. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, ça a déjà changé. Alors, tu as plein de bien-pensants, et même dans le développement personnel, des gens qui vont te parler de lâcher prise là-dessus, de penser à rien, de laisser couler tout ça. Je suis pas du tout d'accord parce que tu peux pas ne penser à rien, tu peux pas complètement lâcher prise, et si tu lâches prise, ça veut dire quoi? J'abandonne. Pour moi, il y a une question d'abandonner, et j'adhère pas du tout à cette idée de lâcher prise. Tu veux lâcher quoi en fait si tu lâches prise? Pour moi, c'est impossible. L'idée, c'est que une situation difficile, c'est une situation dans laquelle tu ne t'y retrouves pas. C'est un changement. Situation difficile est un changement. L'humain, l'être humain supporte difficilement le changement, et un changement nécessite un deuil. Peu importe quel changement, c'est un deuil. Et donc l'idée, c'est de réussir à passer outre ce deuil. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais on est bien d'accord, le but ultime, ça reste d'arriver à une acceptation de la situation et puis de s'en sortir au mieux par rapport à ça. Donc, pour arriver à cette acceptation, il y a plusieurs étapes possibles, plusieurs façons possibles d'y arriver. Et la première, selon moi, c'est vraiment de te rendre compte de ce qui se passe factuellement. De prendre un peu de recul sur la situation, c'est peut-être facile à dire, mais de savoir ce qui se passe réellement. Même en état de perte de quelqu'un, je t'invite vraiment à réfléchir à ce qui se passe réellement, à ce que ça te fait, ce qu'il y a actuellement et factuellement. La deuxième étape, ça va être de se responsabiliser et de se déresponsabiliser. On entend bien souvent et moi je suis partisan de ça aussi, hein, le fait de vouloir se responsabiliser, plus tu te responsabilises, mieux c'est. Oui, sauf que il y a des moments où on a tendance à vouloir se responsabiliser de trop. Par exemple, sur une rupture amoureuse, beaucoup trop de gens se flagellent en disant oui, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, ou peut-être que j'aurais dû faire encore plus ça. Attention, il y a trop souvent des gens qui se suradaptent dans ces cas-là, et bien entendu, quand on parle de trop gentil, peut-être que tu es sur cette chaîne parce que tu m'as connu en tant que coach par rapport aux trop gentils, mais souvent les trop gentils se suradaptent tellement qu'ils essayent de se responsabiliser encore en disant j'aurais peut-être pu faire le pas de plus, le machin, le truc. Non, responsabilise-toi que pour la raison pour laquelle tu es responsable. Responsabilise également les gens autour de toi qui sont responsables de leurs conneries. Libère-toi un peu de ça. Écris vraiment ce dont tu es responsable et ce dont tu n'es pas responsable. Dans une rupture amoureuse, vous êtes deux. Il n'y a pas une personne qui est responsable d'autre chose. Même si quelqu'un a fauté, il arrive un moment, si l'autre personne l'a quitté, la rupture, elle est bienvenue des deux côtés. Il y a quelqu'un qui est la cause de cette rupture, mais il y a bien quelqu'un qui a décidé, l'autre personne a décidé que c'était de mettre fin à cette relation, vu le comportement de l'autre. Mais si elle le décidait, elle pouvait très bien, il ou elle, décider de passer outre.
Mais c'est intéressant de se responsabiliser en disant ok, moi je n'accepte pas que la personne puisse tricher et aller voir ailleurs. Dans une situation amoureuse, ça peut être comme ça. Dans la perte d'emploi, on a tous des responsabilités, on a tous des non-responsabilités. Donc c'est intéressant de noter encore une fois ce dont tu es responsable et ce dont tu n'es pas responsable. Ensuite, une fois que tu as fait la liste de tout ça, pose-toi la question. Ça, c'est une question hyper importante. Si cette situation était arrivée pour t'apporter quelque chose de grandiose dans ta vie, ce serait quoi ? Suivant la situation difficile que tu rencontres, ça peut être contraignant d'entendre ça. Ça peut être même... Peut-être que ça peut t'énerver. Énerve-toi, mets-le en commentaire et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, chaque situation, tu peux décider qu'à chaque instant, chaque situation est là pour t'apporter quelque chose de grandiose. Si aujourd'hui tu vis cette situation comme quelque chose de très difficile, c'est uniquement et simplement parce que tu as décidé que cette situation serait une catastrophe dans ta vie. C'est que les questions que tu te poses tournent autour de « et pourquoi c'est encore à moi que ça arrive ?» et pourquoi c'est... C'est ok, enfin, ça arrive tout le temps et on a tendance, notre cerveau nous pousse à faire ça, je te rassure. Mais vraiment, si tu inverses la donne, que tu te poses la question, ton cerveau va t'y répondre aussi. Il va trouver des choses qui peuvent être agréables dans la situation, qui peuvent être au moins être une ouverture sur la suite. Et une fois que tu as cette ouverture, trouve un paquet de réponses à ça. Tu peux monter à 25, 50 raisons, choses qui peuvent t'apporter dans cette situation. Qu'est-ce que ça peut t'aider ? Qu'est-ce qui peut t'aider ? En quoi ça peut te faire évoluer, par exemple ? Tu notes tout ça. Et enfin, la 4e étape, c'est tout simplement d'agir en fonction de tout ce que tu as noté juste avant. D'agir ce sur quoi tu es responsable. Face à une rupture amoureuse, tu peux très bien agir en te disant de toute façon la personne ne me veut plus, donc je vais aller retrouver une relation qui est beaucoup plus satisfaisante. Je fais un raccourci très grossier. Mais quand tu vas voir que très rapidement, quand tu vas faire la question, enfin l'étape numéro 3, comme ça, quand tu vas faire l'étape numéro 3, si tu la fais sérieusement, tu vas beaucoup plus rapidement passer facilement à l'étape numéro 4 que ce que tu peux ne le penser. Donc, reprends ces 4 étapes. La première, c'est de noter factuellement ce qui se passe, quel est le changement, quels sont les changements qui arrivent, parce que parfois on en fait une montagne et si on précise les choses, on se rend compte que c'est pas si grave que ça et on voit déjà des solutions rien qu'en faisant cette étape-là. La deuxième, c'est te responsabiliser et te déresponsabiliser, c'est-à-dire te responsabiliser uniquement sur les choses dont tu es responsable et pas le reste. La troisième étape, décidément le troisième il veut pas passer. La troisième étape, ça va être d'aller chercher ce que cette situation peut t'apporter. Si la situation était là pour t'apporter quelque chose, ce serait quoi ? Et la 4e étape, c'est d'écrire un plan d'action sur comment je peux rendre justement cette situation acceptable et moins difficile. Et en tout cas, qu'elle m'apporte quelque chose et que plus jamais j'ai à me retrouver dans cette situation d'être complètement bloqué. C'est ultra important. Si tu fais ces 4 étapes, tu peux passer très rapidement à des états vraiment immobiles, à des états très dynamisants, à des états où tu vas agir. En fait, la vraie différence avec le début, avant les 4 étapes, et celle après les 4 étapes, c'est que avant les 4 étapes, tu vas être très dans l'immobilisme, encore une fois, et dans la plainte, malheureusement, mais on est fait pour ça. Là-dessus, déresponsabilise-toi, c'est comme ça. Maintenant, tu peux accepter que tu as un autre cheminement. Soit tu prends le chemin d'aller vers le mouvement, d'aller avancer, soit tu décides de rester là où tu es et puis de te morfondre, mais devine quoi ? C'est bien connu, la vie elle continue, que ce soit avec ou sans toi. Donc soit tu amènes avec toi le changement, soit tu décides de bloquer et tu risques d'avoir des surprises par rapport à ça. Si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord avec ça, dis-le moi. Si tu es d'accord avec ça, dis-le moi. Mets un pouce bleu, un pouce rouge, j'en sais rien s'il est rouge, mais en tout cas,
réagis, fais quelque chose. Et si tu veux qu'on échange sur d'autres sujets, note-le juste en dessous en commentaire. À très vite, ciao!